Julie Daché, vous venez donc de publier, demain dans Ta Bulle aux éditions Marabout, ouvrage préfacé par Joseph Chovanec, qu'on connaît bien ici à Europe 1, il est chroniqueur pour les Carnets du Monde de Sophie Larmoyer. Vous avez 33 ans, vous êtes autiste Asperger, vous nous rappelez ce qu'est le syndrome d'Asperger ? Oui, alors pour faire simple, c'est une forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage, mais en fait en réalité aujourd'hui c'est une terminologie qui n'est plus vraiment utilisée, on parle plutôt de trouble du spectre autistique. Oui. Et ce qui est intéressant dans cette appellation, c'est pas tant le terme de trouble qui moi me gêne un peu, mais plutôt le terme de spectre qui nous permet de vraiment comprendre que l'autisme effectivement c'est une condition très vaste, extrêmement hétérogène, avec des très fortes différences entre les personnes, malgré un socle de caractéristiques communes. Effectivement, ce sont des situations et des handicaps très différents effectivement. Selon les gens. Votre autisme a été diagnostiqué il y a seulement 6 ans et c'est l'une des clés du problème. On en parlait tout à l'heure avec la secrétaire d'État. Pourquoi si tard ? Eh bien, parce qu'en France, on a un retard conséquent en la matière. Pour vous donner un ordre d'idée, les médecins ont une formation de seulement 2 heures sur l'autisme tout au long de leur cursus. Dans toute leur vie étudiante. Oui, et le syndrome d'Asperger, souvent, n'est même pas mentionné. Donc forcément, ça crée des petits problèmes. Le point de départ de ce livre semble être une révolte contre tous ceux qui parlent de maladie, qui emploient le verbe guérir. Un autiste n'est pas malade, dites-vous, mais il est différent. C'est important pour vous qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse là-dessus. C'est crucial parce qu'en fait, tant qu'on continuera à parler de maladie, on continuera à vouloir guérir les personnes autistes. Et là, je crois que vraiment, on se trompe de combat. L'idée, c'est pas de guérir les personnes autistes, l'idée, c'est de réformer la société et de nous permettre d'avoir accès à l'éducation, au travail, à un logement décent, etc. etc. Oui, parce que on ne guérit pas de l'autisme aujourd'hui. Ah non. Non, et ça n'est pas une maladie. Virginie Salmen. À un moment dans votre livre, vous avez une image, vous citez le psychologue Tony Attwood et vous avez une image assez intéressante, vous pouvez nous la rappeler, d'un enfant dans sa chambre. Vous dites si le parent ferme la porte, qu'est-ce qui se passe ? Oui, elle est rigolote cette citation de Attwood, qui est un grand spécialiste du syndrome d'Asperger. Il explique qu'effectivement, quand on met un enfant Asperger dans sa chambre tout seul et qu'on referme la porte, les symptômes, entre guillemets, du syndrome d'Asperger ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, en fait, ça fait référence à cette fameuse idée d'une situation de handicap. En France, on est très inspiré du modèle médical du handicap, qui considère que c'est la personne qui est intrinsèquement handicapée. En réalité, il faudrait plutôt parler de situation de handicap et du modèle social du handicap, et de se dire que la personne, elle est différente, mais elle est placée en situation de handicap lorsque l'environnement est inadapté. Ça veut dire qu'elle est différente par rapport aux autres, si on la compare aux autres. Exactement. Alors, l'attitude, les expressions aussi vous énervent, Julie Daché. Quand François Fillon dit pendant la campagne présidentielle « Je ne suis pas autiste », ça vous a profondément énervé, agacé, vous êtes senti humilié. C'est vrai, non, à ce point-là. Non, mais vraiment, ça m'a énormément choqué. Après, on a parlé de Monsieur Fillon, mais c'est pas le seul. C'est l'expression du langage courant aussi. Hein. Mais oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que ça traduit bien cette idée de l'autisme qui est perçue comme une tare en fait. Et se défendre d'être autiste, c'est vraiment problématique parce que moi je crois au contraire que si on avait plus d'hommes et de femmes politiques, la France tournerait un peu mieux s'ils étaient autistes en fait. Donc voilà. Virginie. C'est étonnant parce que quand on vous voit, donc j'imagine que les gens qui vous regardent même sur la vidéo d'Europe1.fr se disent qu'est-ce que cette jeune femme a d'autiste ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit chez vous, ce syndrome ? En fait, justement, le cliché qu'on a en tête de l'autisme, c'est soit une personne autiste qui a un autisme très sévère et qui va s'automutiler, qui est complètement incapable de communiquer, etc. Soit un autiste de génie de type Rain Man. Et la réalité de l'autisme, elle est beaucoup plus vaste que ça. Et il y a effectivement des formes d'autisme invisibles. Et c'est ce dont je parle dans le bouquin. J'ai été à la rencontre de ces autistes invisibles pour 2 raisons. Déjà, parce qu'ils camouflent très bien leurs difficultés, mais aussi parce qu'ils sont invisibilisés et qu'on parle très peu d'eux. Alors, vous proposez des aménagements pour améliorer la vie des autistes dans ce livre. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, Julie Daché. Oui, au travail, par exemple, tout simplement permettre à la personne de ne pas travailler en open space, parce que ça, c'est quand même très compliqué quand on a des particularités sensorielles et notamment une hypersensibilité au bruit. Lui permettre de travailler de chez elle en télétravail, de porter des boules caisses, de ne pas assister aux fameuses pauses café ou au déjeuner entre collègues, etc. Ça, pour nous, c'est très compliqué. Donc, ce sont des aménagements, au final, assez simples, mais qui peuvent vraiment changer la vie d'une personne autiste. Qu'attendez-vous du plan autisme qui doit être dévoilé dans quelques jours ? Vendredi dernier, on en parlait tout à l'heure avec la ministre, la secrétaire d'État Sophie Cluzel. J'aurais envie de vous dire que j'en attends plus grand-chose. Mais on va essayer d'être positif. Oui. Et voilà. Et déjà, la désinstitutionnalisation,
ça serait très important. Les personnes autistes n'ont rien à faire en hôpital psychiatrique, quel que soit leur âge. Et aussi, là, c'est la chercheuse qui va parler. Je pense qu'il est important peut-être d'allouer un petit peu moins de budget à la recherche clinique sur les causes, les traitements, les symptômes, mais un peu plus aux sciences sociales. Et voilà, s'intéresser à l'autisme du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie sociale, ça serait vraiment intéressant et il y a vraiment des terrains de recherche à défricher. La scolarisation inclusive, c'était l'une des priorités affichées il y a un an par Emmanuel Macron, c'est important? Mais c'est indispensable parce qu'il faut que les enfants autistes aillent à l'école. En Italie, depuis 1977, tous les enfants en situation de handicap, quel que soit leur handicap, vont à l'école ordinaire. Pourquoi en France on n'y est pas? Il y a seulement 20% des enfants autistes qui sont à l'école et franchement c'est inacceptable. Entre 20 et 30% effectivement. Julie Daché, dans ta bulle, préfacée par Joseph Chovanec, les autistes ont la parole, écoutons-les, ça paraît demain aux éditions Marabout. Merci d'être venu nous en parler. Dans un instant, le chanteur Benabar nous parle de son 8e album studio, le début de la suite. Europe 1, il est 9h10.